c'est un métier qui est tout à fait particulier dans la mesure où il faut avoir une culture assez générale de toutes sortes de musique, c'est-à-dire il faut avoir un éventail et surtout être éclectique parce que la musique de film, chaque film a sa spécificité, chaque film est différent et de temps en temps dans certains films on a besoin de certains styles de musique qu'on n'a forcément peut-être pas appris au conservatoire, mais qu'on a appris au fil des années quand on a eu peut-être la chance de jouer dans des orchestres et de faire du cabaret où on joue de la musique tzigane, on joue de la musique classique, on joue toutes sortes de musique, de la musique brésilienne, de la musique. Et de temps en temps, dans les films, on a besoin de ces éléments et il faut les connaître. La musique de film est indispensable à l'image. Et je trouve que c'est un film sans musique, c'est comme si il manquait un acteur. Surtout, certains réalisateurs utilisent la musique de façon tout à fait particulière, c'est-à-dire que justement, elle joue son propre rôle, elle joue le rôle d'un acteur. C'est pas quelque chose d'apporter, de rapporter par-dessus pour souligner un effet. Il y a une forme de musique aussi où on force les effets. Enfin, mais là, dans ce qui me concerne, plus ou moins, je m'attache à écrire des mélodies qui peuvent être ensuite transformer, passer de musique symphonique à musique jazz, à musique pour pouvoir justement avoir des couleurs différentes dans le même film à la limite. La musique était toujours plus ou moins en contrepoint avec l'image, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là elle prenait son importance et on a gardé cette formule depuis 40 ans et on continue toujours avec ce même principe, c'est-à-dire que la musique est écrite, composée et enregistrée avant le tournage, avant la première image. J'écris la musique en fonction de l'histoire qu'il me raconte et ensuite, voilà, c'est lui qui fait le chef d'orchestre, puisque c'est lui qui monte la musique sur ces images. Un homme, une femme, je l'ai fait pratiquement tout seul, parce que j'avais cet instrument fabuleux qui était un accordéon électronique qu'on n'avait jamais utilisé, et qui donne cette couleur un peu particulière. Donc ça, c'était un tout petit peu différent. Mais par contre, quand on a attaqué Vivre pour vivre, avec un grand orchestre symphonique, là, j'avais besoin d'un grand orchestrateur, et là, c'est Christian Gobert qui est rentré dans les... Donc et puis ça a bien fonctionné, on a dû faire une quarantaine de films ensemble, si c'est pas plus. Je fais des maquettes assez élaborées, hein. J'ai un home studio avec tous les éléments qu'il faut pour préparer le thème, les musiques. Quand il m'a raconté l'histoire de Itinéraire pour un enfant gâté, l'histoire a été bouleversante, tout ça. Et en partant, quand il m'a dit, voilà, tu sais ce que je souhaite. J'aimerais une musique de cirque symphonique. Et débrouille-toi avec ça. Et donc il a fallu trouver justement ces éléments qui se marient ensemble, marier l'orchestre symphonique avec une musique de cirque. Si le réalisateur aime la musique, il sait l'endroit où il faut la placer, et il ne va pas la placer à l'endroit où son image est forte, justement. Il va la mettre dans des endroits où elle peut lui amener un plus. Parce qu'effectivement, si on met la musique pour renforcer une image déjà qui est très, très forte, elle ne sert plus à rien, en fin de compte, elle s'aidile toute seule. Je m'attache énormément à la mélodie, parce que je trouve que c'est... si on arrive à trouver une mélodie qui tient la route, après c'est relativement plus facile pour l'orchestrer justement en fonction des séquences dans le film. Mais au départ, c'est vrai qu'il faut trouver une mélodie qui soit facile d'accès, facile de reconnaissance, tout en étant originale. Je pense que c'est là où est la difficulté. Je suis à 140 ou
145 films, donc maintenant j'ai fait un tout petit peu le tour de tout. Tu vois. Et les choses qui m'intéressent, ce sont les choses que je n'ai pas faites encore. Donc c'est vrai que travailler pour des réalisateurs asiatiques, c'était une expérience nouvelle. Et ça a bien fonctionné puisque j'en suis à mon 3e déjà. Chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, je suis partant. Ouais.